parce qu'on a trouvé grâce. Alors je dis merci à Dieu pour cette grâce. Je bénis d'abord notre pasteur, des visionnaires de l'église Siode. Le révérend Jean XVI, c'est quelqu'un de bien que j'aime beaucoup. Donc le pasteur Jean XVI, c'est parmi les personnes que j'ai toujours prié à Dieu de ne pas permettre à ce qu'il n'a perdre quoi. Azali kati ya bato ona bondela mingi pa nzambe apesa nzela te nazangai nanu sikasika. Donc c'est quelqu'un de merveilleux, je crois que vous Azali moto moko malamu na banzi ete boyebi malamu. Vous pouvez aussi témoigner ça. Okokipe ko tatola yango. Amen, amen. Kembo na yawe. On a des histoires et des histoires avec l'homme de Dieu. Tozana masolo makambo likolo ya makambo elongo na ye. ye. Qui m'a beaucoup impressionné. Eza moto moko apesa nga etaliselo penza. Me fait beaucoup de bien. Asalaka nga bolamu ebele. Que le Seigneur continue à les garder. Nzambe akobana ko batela ye. Que Dieu lui donne des longs jours. Nzambe apesa mikolo ebele na mokili. On a besoin de lui. Tozali nanu na posa na ye. Alléluia. Kembo na yawe. Quand je passe et qu'il n'est pas là, je profite pour dire à l'église de les soutenir encore. Alléluia. Travailler encore pour que son ministère, son église aille de l'avant. Parmi des personnes que nous devons protéger. Et vous êtes les premières personnes à les protéger. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous dis, hein, moi je suis un vieillard. Alors quand je suis dans une église, j'aime dire de telles choses. Parce que être pasteur de l'église, ce n'est pas facile. Soutenons cet homme. Soutenons cette œuvre. Et le Seigneur en sera glorifié. Amen, amen. Voilà, je bénis tout le monde, le pasteur Guido, que j'aime beaucoup. Je bénis. Ce que j'aime quand je viens, je revois le même visage. Ça fait du bien. C'est-à-dire, même s'il y aura des nouvelles figures, il y a des figures que nous aimons voir toujours. C'est un bon signe. Amen, amen. Donc, comme je t'ai vu aujourd'hui, ça me fait encore du bien. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons lire la Bible. Ombrage, c'est une grande activité que nous sommes en train de célébrer pendant ces 14 jours. Alléluia. J'aimerais que pendant que nous serons dans ces 14 jours d'ombrage, que tu ne rates pas les faveurs de l'Éternel. Alléluia. Il y a des activités, des événements solennels, spécifiques dans l'église. Lorsque ces événements arrivent, bien aimé, c'est incompréhensible que tu ne sois pas là. Parce que ces événements sont des rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce sont des moments que Dieu a arrêtés pour visiter son église. Alors on ne peut pas comprendre que tu sois absent. On a une activité comme ombrage.
Alléluia. Alléluia. Donc, revoyez toutes les grandes activités que SIOD a au cours d'une année. Décidez-vous de ne pas manquer dans ces activités. Parce qu'il y a toujours des visitations particulières que le Seigneur opère. Et je suis convaincu qu'en ce temps d'ombrage 2024, le Seigneur ne te ratera pas. Alléluia. Jérémie chapitre, plutôt Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Chapitre 3. Je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons, tantôt je vais travailler comme enseignant, des fois je vais prêcher, mais pour que le Seigneur soit glorifié. Je vais lire les versets 22 et 23. La Bible dit ceci. 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Reprenez vos places. Voilà. Le thème que je veux partager, mon sous-thème, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors tu vas m'aider, tu vas dire aux voisins que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas terminé de bénir les gens. Le Seigneur n'a pas arrêté de faire du bien aux gens. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si hier le Seigneur avait visité certaines personnes, il n'a pas fini de visiter. Jusqu'aujourd'hui, il continue de visiter. Amen, amen. Même si toi-même le Seigneur t'avait visité, il t'avait rendu prospère hier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Dieu a une nouvelle façon de te bénir encore. En 2023, Dieu t'avait visité. Dieu t'avait fait du bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, tellement que ces bontés se renouvellent chaque matin, je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur a une nouvelle façon de te faire encore du bien. Il a une nouvelle façon de te rendre encore prospère, de te réjouir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon, je vais courir avec le temps. C'est Jérémie le prophète qui écrit ce livre. C'est un homme qui craignait Dieu, qui servait le Seigneur de manière authentique. Mais bien aimé, malheureusement, il a passé des moments compliqués. Dans sa marche avec le Seigneur, Jérémie a connu des réalités compliquées. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un que les épreuves peuvent arriver aussi. Une épreuve n'est pas égale à l'absence de la main de Dieu. Cela n'est pas égal à l'absence de la compagnie de Dieu. Peut-être que ce matin tu es en train de traverser des moments compliqués. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu
ne t'a pas abandonné. Malgré ton problème, Dieu ne t'a pas abandonné. Raison pour laquelle il t'a amené ce soir en Seigneur. Parce qu'il a quelque chose à traiter dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alors cet homme de Jérémie avait tellement souffert au point qu'il écrit un livre. Il intitule ce livre Lamentation. Les pleurs. Parce qu'il était en train de pleurer. Et dans ce livre, il dit ceci. Il dit, je suis un homme qui a vu la misère. Alléluia. Alors lorsqu'il dit que je suis un homme qui a vu la misère, ça sous-entend que il a traversé des moments de misère. Alléluia. Jérémie peut nous expliquer qu'est-ce que la misère. Il y a des gens parmi nous qui ont connu la misère. Et je suis venu te dire que le Seigneur sait pourquoi il avait permis que tu connaisses la misère dans ta vie. Alléluia. Dieu sait pourquoi tu as connu des moments compliqué. Bien aimé, il était en train de te préparer. Dieu t'est préparé. Parce que parmi les écoles de préparation de Dieu, il y a l'école des épreuves. Là, Dieu te prépare pour la grandeur. Dieu te prépare pour la promotion, pour l'enrichissement. Il y a des gens parmi nous qui ont passé des nuits de pleurs, en train de pleurer à cause de la souffrance. Je suis venu te dire, cette souffrance, ce n'était pas le terminus de ta vie. Tu as une destinée meilleure. Alléluia. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances de 2024, ce n'est pas ce que Dieu te réserve en 2025. Il y a une nouvelle histoire que Dieu prépare pour toi. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. 2025 sera différent. 2025 je suis venu dire à un cœur que 2025 sera différent. Est-ce que quelqu'un me croit? Jérémie dit, l'Éternel m'a conduit dans le ténèbre. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de traverser les noirs dans ta vie. Le Dieu qui avait permis que tu connaisses les ténèbres, c'est lui la lumière du monde. Il t'éclairera. La Bible déclare, ce ne sera plus le soleil qui servira ta lumière. Car l'Éternel lui-même sera ta lumière. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel sera ta lumière. En 2025, le Dieu des gens sera ta lumière. Si tu crois en cela, dis Amen. Si tu crois que Dieu sera ta lumière, dis Amen. Cela veut dire que ce ne sera pas des sommes qui seront ta source. Tu ne dépendras pas des sommes. En 2025, l'Éternel sera ta source. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu de cette église sera ta source. Il sera ta source. Ta source de l'argent, ta source de mariage, ta source de la bonne santé. Alléluia. Amen, amen. Alors il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses compliquées. Mais enfin il fait un constat. Il dit ceci. Parce qu'il a parlé, dit, l'Éternel m'a confondu. L'Éternel m'a laissé dans la désolation. Après, il va faire un constat. Il dit, quand je pense à mon problème, quand je pense à ma douleur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Amen, amen. À chaque
fois que tes yeux s'arrêtera sur ton passé malheureux, rien n'ira dans ta vie. Écoutez, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Parce que hier ils ont souffert. Et leurs yeux sont retenus sur l'échec du hier. C'est pourquoi beaucoup n'avancent pas. Parce que hier il a connu une déception. Et ses regards sont restés sur la déception du hier. Écoutez, la Bible dit un jour, les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents égyptiens. Et Dieu a donné une formule de guérison à Moïse. Il dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein. Et Moïse a élevé ce serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que quelqu'un était mordu par le serpent, lorsqu'il regarde la morsure du serpent, il mourait. Mais lorsque, au lieu de regarder la douleur et la morsure du serpent, lorsqu'il regardait le serpent des reins, il avait la vie sauve. Et c'est pourquoi dans Jean 3,14, Jean dit ceci: de la même manière que Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie. Regardez comment les choses marchent. Lorsque tu connais un problème et que tes yeux sont branchés sur le problème, tu mourras. Rien n'ira de l'avant. Tu vas stagner. Alléluia. Amen, amen. Oh, beaucoup des sœurs ne sont plus sollicitées par les mariages. Parce que leur regard est retenu sur la déception du hier. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Beaucoup leurs finances sont bloquées parce qu'ils regardent à la morsure du serpent. Jérémie dit: lorsque je pense à mon problème, mon âme est abattue. Je n'avance pas. Je n'évolue pas. Dans cette période d'ombrage, je suis venu dire à quelqu'un: il est temps de fixer ton regard à Jésus. La Bible déclare, cela c'est l'apôtre Paul. Il dit au livre des Hébreux: ayons les regards fixés sur Jésus, le consommateur de notre foi. Ne regarde plus à ta pauvreté, car ce n'est pas ta pauvreté, c'est juste un tremplin. Le Seigneur était en train de te préparer pour la richesse. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, c'est juste un terrain de préparation. Alors tu ne dois pas avoir tes yeux fixés sur ces problèmes. À chaque fois que tu penseras à ces mal, les mal qu'on t'a fait, les déceptions que tu as connues, les trahisons, bien aimé, ton âme sera abattue au-dedans de toi. Là, c'était le constat de Jérémie. Alors Jérémie dit ceci: voici ce que il dit, j'ai trouvé une formule. Au lieu de continuer à pleurer, au lieu de continuer à me poser des questions, je vais faire quelque chose. Je vais faire repasser quelque chose dans mon cœur. Change ta façon de méditer. Siod, change ta façon de méditer. Ne médite plus sur les combats. Commence à méditer sur les réalisations. Parce qu'en 2025, il y aura des choses. Alléluia. Commence à méditer sur les réalisations. J'ai pris à quelqu'un qui commence à méditer sur les gratte-ciel qu'il va construire. Vous avez un pasteur qui a une foi
une fois compliqué. Depuis que je l'ai connu, il ne parle que de grandes choses. C'est ce que j'aime avec le pasteur Janssen. Lorsque tu es avec lui, même si tu étais au point de te décourager, des fois, lui c'est mon ami. Des fois, tu vas te dire, mais ces messieurs fonctionnent. Lui, quand tu lui dis que j'ai rêvé la mort, il te dit, ok, c'est la pauvreté qui vient de mourir. Des fois, je lui dis, mais mon cher, réfléchis quand même d'abord sur ça. Non. Il dit, non. Il y a difficulté, mon Dieu, waouh. Alléluia. Amen, amen. Alors vous devez imiter votre pasteur. La Bible dit imiter ceux qui vous ont précédé. Au lieu de continuer à méditer sur les ennemis, commence à méditer sur les réalisations que tu auras en 2025. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Commence à réfléchir, à méditer sur ton mariage. Les glorieux mariages qui t'attendent. Oh, alléluia. Commence à méditer sur les maisons que tu vas construire. Commence à méditer sur le travail que tu vas. Commence à méditer sur ta promotion. Oh, votre façon d'accepter, ça m'embête. Commencez à méditer. Parce qu'en 2025, tu auras des réalisations. Et voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. C'est quoi j'étais en train de dire que le bonté de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Si le jour passé tu as fait du bien, ce n'est pas épuisé. Si tu avais relevé les gens le jour passé, il n'a jamais fini à les faire. Dieu ne s'est jamais fatigué. Dans son parcours de faire du bien, il y a des réserves là-bas. Et dans ces réserves-là, il y a ta part. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a aussi ta part. Je disais qu'il y a aussi ta part. Alléluia. Il y a aussi ta part. Il y a aussi ma part. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il y a aussi ma part. Alléluia. Les bontés de l'Éternel me concernent aussi. Amen, amen. Bon, j'ai défini d'abord, c'est quoi la bonté? J'avais dit à un moment, je vais commencer à enseigner. La bonté, c'est quoi? J'avais défini ça. La bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien aux autres. Alléluia. Maintenant, lorsque la Bible nous parle de bonté de l'Éternel, c'est que Dieu a cette qualité morale de faire du bien aux gens. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de bonté de l'Éternel, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de cette caractéristique de Dieu cherchant à faire seulement du bien aux gens. Dieu tel qu'il est assis sur son trône à ce moment, il est en train de penser. Dieu ne serait pas en train de s'asseoir et penser le mal pour toi, non, jamais. Il pense comment est-ce que tu vas pleurer. Qu'est-ce qu'il va gagner? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit par la bouche de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Mais, pasteur Janssen, est-ce que Jérémie a-t-il commis une erreur pendant qu'il est en train de parler? Le contraire, il y a paix. Parce que le contraire de la paix, ce n'est pas le malheur. Gloire au Seigneur. Est-ce que le contraire de la paix, c'est le malheur? C'est des projets de paix et non de malheur. Cherchez même le contraire dans vos dictionnaires. C'est pas malheur. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire ce que Dieu programme pour toi. Dans ces versets, c'est que tu sois en paix. 2, c'est que tu sois dans le bonheur. C'est ce que le verset veut dire. Alléluia. Amen, amen. Ces deux mots-là ne s'opposent pas. Mais ça se complète. C'est-à-dire parmi les programmes que Dieu a pour nous, il y a la paix, il y a aussi le bonheur parce qu'il n'y a pas de malheur. Dieu ne réfléchit pas sur ton malheur, sur comment déposer en toi le malheur. Il réfléchit comment déposer en toi la paix et le bonheur. Tout ce qui fait du bien, ce qui fera du bien à ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Si c'est l'argent fera du bien à ton cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de réfléchir sur quelqu'un. En 2025, tu toucheras ce que tu n'as pas encore touché. Tu mangeras ce que tu n'as pas encore mangé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu te bénira de la sorte que tu n'as jamais été béni. Alléluia. Tu habiteras dans le lenga bandako na novanda te. Amen. Yana bandako msuto ngo koti yango tali. Bandako jamais kolota ndoto ba Hollanda yo. Yes. Impossible, papa. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi tomo azelo ngonanga. Oui, bandako msusu. Peu importe ton onction. Soko lali kuna okolota ba Hollanda yo. Siko zana ngo de moté. Qu'est-ce qu'on a dit ndako ba demo? Ya ba demo te yaya. Olali nanu esiko gumba makolo pweza mukie mukuse. Bangungi pe balobinga yo. Bangungi. Est-ce que selon ta ba soda ba olanda nzoke bangungi. Amen. Parce que si tu vois na bandako mbule bandi pe na soka mbule bandi muta ko pekso pongite yo moko moyola oyebi ke molala. Ezate yaya o ya côté les ma. O kota ne balé. Parce que je suis dans la classe, je comprends que Mboule Betaki. Tu sais que Mboule Betaki, je comprends. Je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Mboule Betaki. Je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis comme la mouki, je suis Mboule Betaka. Tant on a ngapi na lamuka mbule beti pour mes ana no qualité au kola na mambongo. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Oh je suis en train de prier pour quelqu'un. Même na dimension ba ndako go vendre na 2025. Ndako 2025 et les 2024. Amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. O message ko bata mituka muninga tango lekilo bi o bati o ba cercueil. Pour yo o mesana na ba 207. Donc na boule na 207 za cercueil. Ka ba jaguar mutera cercueil. Ce qu'on nzamba ko matio na ba cercueil wana 207 na 2025 o matango. Amen. Alléluia. C'est alors que je comprends que ça cercueil. Yo mo ko fano non ndo ezaka nde niveau nde ba nego tinda ngana lo ba ke cercueil. Alléluia. Yes. Oh, alléluia. Amen. La bonté, c'est une qualité que Dieu a de faire du bien. J'ai pris que cette qualité de Dieu localise la vie de quelqu'un. Qu'elle localise ta vie. Alléluia. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est un acte. C'est un acte visant à améliorer la condition de quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la bonté de l'Éternel, c'est-à-dire, Dieu va poser des actes qui vont améliorer ta vie, qui vont améliorer ta condition. C'est pourquoi nous avons dit ici, Ombrage 14, que
bofuluki na yo oezoya ekoleka oyakala parce que nzamba a eu décision à améliorer. Je suis en train de parler d'amélioration. Il y aura amélioration dans la maison de quelqu'un. Il y aura amélioration. Oh, je sais que tu améliores. Que Dieu améliore tes connexions. Alléluia. Non, ça me améliorer ta répertoire à téléphone na yo. Yes. Alléluia. Amen. Vous avez à côté on a besoin de $100 mon pasteur. À côté na répertoire ko banana A tina Z à mon numéro ko pese $100 non sambe la pour la mwana moko awa. Si que nzambe améliorer répertoire na yo. Mbalo na répertoire wana to bomona ba généraux. To bomona ba ministre. To bomona na ba gouverneur. To bomona yema fati beto la case répertoire. Si tu crois cela dit amen. Oh, je disais, recevez cela. Yes. Que Dieu améliore ton répertoire. Zamba bongisa. Alléluia. Kembona yawe. Oh, alléluia. Kembona yawe. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Oui, mais c'est une dimension. Et une dimension, quand tu as besoin de $1000, tant que vous avez posé $1000, tu dois nécessairement te déplacer. Et c'est quelqu'un qui a ningana ou bouger. Ou bembuka. Non, non. Tu dois quitter ta commune pour aller dans une. C'est-à-dire tu dois arriver là où il y a la personne. Et tu dois beaucoup parler. Il faut le discours, la phrase, la formulaire. Il faut beaucoup donner des explications. Il faut faire des explications et qu'ils ont dit. C'est là que tu auras ça. Mais moi, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu veut améliorer ta condition. $100 000 dans le téléphone. Amen. Au soleil dans le téléphone, quand ici, on te dit que ok, je vire ça maintenant. Yes. Envoie-moi ton numéro bancaire, je vire ça. Yes. Que Dieu améliore ta condition. Je disais que Dieu améliore ta condition. Alléluia. Amen. Recevez cela, recevez cela. Que Dieu améliore. Oh, que Dieu améliore. Qu'il améliore la condition de ta maison. Qu'il améliore la condition de ta famille. Que Dieu améliore. Au foot, à Minerval, car à ce qui va session l'équipe. Que Dieu améliore ta condition. Comment tu vas normal? Dans Zombo le soir. Dernière minute. Tu n'as pas ta veille, hein? Apolla. Nzombo le soir, Moukoba, liaka Nzombo ango. Irata. To zelabi, to zeli. 10 minutes à récupérer. To zeli. Nzombo Nzokoba liaki ango déjà. Si ma baye mbel bango Nzombo. Qu'on continue à compter dans Nzombo le soir. Oyo surtout quand Nzombo on va lier déjà. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et moi, il faut que tu abines à Tongo. Classe et bani, maman, faut que tu minerval. Amen. On va dire kimia. Bah, stress et silio. Sili, papa. Que quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, rapidement. Alombango. Je vais parler de quelques caractéristiques de la bonté de l'Éternel. Parce que Jérémie dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Premièrement, les bontés de l'Éternel opèrent de grandes choses. En d'autres termes, l'Éternel dans sa bonté, il opère de grandes choses. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Si Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie, à cause de la makambo ya n'importe comment. Amen. Amen, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. C'est-à-dire, si Dieu veut manifester sa bonté dans ta vie, la chose que Dieu veut déposer en toi sera une grande chose. C'est pourquoi la Bible dit, plutôt dans notre sujet, l'Éternel est en train de nous dire que notre prospérité sera plus grande. Alléluia. Parce que Dieu va manifester sa bonté. Lorsque la bonté de l'Éternel te localise, elle va opérer des choses, de grandes choses. Souvenez-vous de Joseph. Un jour, Joseph se réveille. Alléluia. Il était en prison. Il s'est réveillé à 6 heures comme un prisonnier. Parce que
la prison, comment tu vas te réveiller à 10 heures? La condition, condition n'a nous permet de te ola moulai. Alors il se réveille comme un prisonnier. Na solo ya prison. Na makanisi na ndenge na 15 heures à kolia vungule. Alléluia. Mais ce matin-là, les bontés de l'Éternel devraient localiser ça. Alléluia. Avant d'aller s'endormir, le même jour, dans 20 heures et coquille, le monsieur se regarde. En prison. Alléluia. Amen. Le monsieur se regarde. Il vient d'être nommé premier ministre. Atali bilamba latina o alataki na 6 heures. Et kokanité. Oh, alléluia. Atali kitio ba pesi avanda. Na place a wuta ina tongo et kokanité. Dieu est capable de changer ton histoire. En un seul jour. Olamukaki na bambiaka na banyongo na yo. Amen. Mais aussi sa journée. Yes. Alléluia. Continuez comme il y a kovimba. Oh yes. Nazo sambe la bonté à l'olenga bo et localiser vinayo. Amen, amen. Amen. Il y a des choses. Si cela t'arrive, toi-même tu te dis, ça c'est un rêve. Je suis en train de rêver. Je crois que c'était le cas avec Joseph. Il se disait que je suis en train de rêver. Alléluia. Je suis en train de rêver. Comment en un seul jour, le matin, tu avais une autre condition. Le soir, c'est toi qui commandes. Je prie que cela soit le cas de quelqu'un en ce lieu. Les bontés de l'Éternel, lorsqu'elle te localise, c'est pour opérer des grandes choses. C'est pour opérer des choses qui étonnent. C'est pour opérer des choses qui font pleurer. Yes. Ole la te po babundisi yo. Ole la te bien me po bungisi mbongo. Ole la te po za malade. Mais ole la parce que kitio vandi. Omituna na famille nanga depuis to botama kitio aboye muta vanda na ngote. Alléluia. Dieu est capable de t'amener là où tes yeux n'ont pas vu. Nous vous prêchons de voir grand. Mais Dieu peut t'amener au-delà de la grandeur que tu as vue. Au-delà de la grandeur que tes yeux ont vue. Dieu est capable de t'amener là-bas. Alléluia. J'ai parlé avec un de mes... Il me dit, c'est aussi un serviteur de Dieu. J'étais dans son bureau, il me dit, oncle, Nzambe capable de faire Mubala bibiche, capable de faire makamoko. On comprend que donc ndenge ni comme lingai na bano kene na ke réunion na voyagé na ke France. Un ministre français, et on m'a envoyé, je ne suis rien, mais on m'a délégué. Je ne suis pas ministre. Ministre, j'ai confiance en toi. Maintenant, comment la façon dont on me reçoit, ça me dépasse dans l'autre côté. Il n'est pas membre du gouvernement. Alléluia. Il n'est pas membre du gouvernement. Mais Dieu a créé cela. Le ministre qui est chargé de ça lui fait tellement confiance. Il dit, tu me remplaces. Moi, je n'ai pas le temps pour aller là-bas. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est capable de faire des choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore occupé ce poste-là. Même de là où tu es, Dieu peut te surprendre. Par ses bontés, il peut te prendre et te placer, te positionner quelque part. Alléluia. Et sengono ya mbalo ekoleke sengo ya kala. Au monde a déjà bola mwanzambe na vie na yo na ebi. Mais ya mbalo yo. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Parce que notre Dieu, dans sa manière de faire, Dieu ne travaille pas de manière décroissante. Oh, je vous dis vrai.
Là, c'est pas Dieu, là, c'est Satan. C'est Satan qui travaille de manière décroissante. Notre Dieu ne travaille pas de manière décroissante. Il travaille de manière croissante. Il dit, mon serviteur prospère. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Ça sera ta part aussi. J'ai dit à quelqu'un, ça sera ta part. Amen. Yes. Amen. Alléluia. La deuxième caractéristique, les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent. Amen, amen. Les bontés de l'Éternel ne vieillissent pas. Elle ne vieillit pas. Alléluia. Jérémie dit, chaque matin, elle se renouvelle. Se renouveler veut dire quoi? Par rapport à la puissance, il y a une nouvelle puissance qui s'ajoute. Par rapport à la force, il y a une nouvelle force qui s'ajoute. Par rapport à l'éclat, par rapport à la beauté, alléluia, amen, amen, commence à repasser dans ton cœur, dans tes pensées, quelque chose de bien, une faveur que Dieu t'avait faite. Je ne sais pas, dans les études, dans le travail, dans les mariages, je ne sais pas dans quel domaine, dans les affaires. Est-ce que quelqu'un a localisé déjà? Est-ce que tu n'as pas un témoignage dans ta vie? Un témoignage de la main de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu peux repasser cela pendant quelques secondes? Alléluia. Oh, déjà demain. Parce que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ce que Dieu avait déjà fait dans ta vie, il est capable de le faire encore, mais de manière améliorée. Alléluia. De manière améliorée. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'avait donné un travail, mais il y aura une amélioration dans ce travail. Dieu va renouveler. Dieu va renouveler. Vous savez pourquoi l'homme est éternel insatisfait? Parce que l'homme est appelé à aller des niveaux à niveau élevé, de gloire en gloire. C'est pourquoi même Dieu dit à Agé que la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Alors, lorsque Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne une promotion, un travail, tu célèbres cela. Parce que c'est une première. Mais lorsque tu feras 5 ans avec la même promotion, ça va commencer à t'ennuyer, à te fatiguer. La première fois tu touches un salaire, ça veut être $50, $100, ça veut être $1000, $2000. Ça te fait du bien pour la première fois. Peu importe le montant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, alléluia. Amen. Il y a un médecin qui me disait, docteur, mon premier salaire comme médecin, j'avais reçu $20. $20. Quand j'ai eu ça, j'étais joyeux. J'ai encore un ami, je crois qu'il a déjà prêché ici. Il me dit, mon premier salaire c'était $100. Et à l'époque, on se voyait quand il recevait ça. En nous, on appelait c'est ça la vie. C'est la vie en mieux. Peut-être ton premier salaire c'était $1000. Mais après 10 ans, tu vas comprendre que c'est rien. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que l'église me comprend? L'église me comprend? Dieu, dans sa manière de faire, il sait que l'homme finit par se fatiguer de la chose. C'est pourquoi il renouvelle toujours. Alléluia. Si au passé,
tu avais célébré le $1000. Dans les jours qui viennent, Dieu va améliorer cela. Il y a un contrat qui viendra. Un contrat de $10 000, de $20 000, de $50 000. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va continuer demain. On m'a dit qu'il est temps. Alléluia. Je ne dois pas abuser de votre... Alléluia. On va prier pendant même 5 minutes. Merveille, tu peux passer.